Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé Jean-Baptiste le précurseur. Jean-Baptiste le précurseur. Nous allons alors implorer la présence du Seigneur parmi nous afin que ce thème soit bien développé. Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descends ce moment, pardonne nos péchés et dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, il nous a été donné un thème. Ce thème de la semaine est intitulé Jean-Baptiste le précurseur. Je crois bien que ce thème vient en prélude de la venue de Jésus-Christ, puisque nous sommes en train de virer vers le dernier mois de l'année. Alors, on parle de Jean-Baptiste. Précisément, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, je crois bien que les Écritures nous ont dit que Jean-Baptiste est venu de l'union de Zacharie et d'Élisabeth. Et ce nom a été donné de façon miraculeuse, comme vous le savez bien. Ce nom a été donné de façon miraculeuse. Alors, Jean-Baptiste, Jean veut dire simplement Dieu fait grâce. Et Baptiste veut dire celui-là qui émerge, celui-là qui émerge. Donc, Jean-Baptiste est l'un des plus grands prophètes, sinon le dernier prophète qui est venu annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, lui-là qui a baptisé finalement Jésus-Christ au bord du Jourdain. Nous devons savoir que Jean-Baptiste, c'est le plus grand homme venu d'une femme, comme les Écritures nous ont déclaré. Luc chapitre 7, verset 28. Luc chapitre 7, verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vous le dis. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand il que n'y en Jean. a point de plus grand que Jean. Que Jean. Voilà. C'est Jésus-Christ même, plus tard, qui a révélé cela. Que parmi les fils nés de femmes, il n'y en a de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, alors, Jean-Baptiste, c'est lui le plus grand, d'accord, le plus grand homme né d'une femme. Oui. La Bible aussi nous déclare que Jean-Baptiste vient de la lignée, puisqu'il y a une promesse qui a été faite à Aaron, qu'il y a une descendance, il y a quelqu'un qui viendra de lui, de la descendance d'Aaron, et qui va annoncer l'arrivée de Jésus. Luc 1, verset 11 à 14. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée parce qu'il n'avait pas d'enfant. Oui. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Oui. Il sera pour toi un sujet de joie. Et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15 à 16. Car il sera grand devant le Seigneur. Soit grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vente. Verset 17. Il marchera devant Dieu. Car l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous relate ce que l'enfant fera. C'est-à-dire, il marchera, d'accord, sur la voie du Seigneur. Et c'est lui qui devait revenir. Que cela ne vient pas de l'homme. Si cela n'a pas été ordonné par Dieu pour être précurseur, pour être annonceur, pour être prophète de Dieu. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Voilà, la dignité qu'on a attribuée à Jean-Baptiste, cette dignité qui est le précurseur, la Bible déclare que nul n'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Alléluia. Donc cette dignité qui a été attribuée à Jean-Baptiste vient de Dieu. Voilà, puisque
C'est une promesse de Dieu à Zacharie qu'un enfant lui sera donné puisque sa femme était stérile. Et Zacharie aussi était avancé en âge, mais il était d'une famille pieuse. Donc la promesse lui a été faite, d'où la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le thème dit? Le thème parle de précurseur. Qu'est-ce qu'un précurseur alors? Nous devons savoir qu'un précurseur, c'est une personne qui, par son action, a plus ou moins préparé les voies à une doctrine, à un mouvement, ou qui a devancé l'exposé d'une théorie. Donc, je pense ici, Jean-Baptiste est venu préparer la voie du Seigneur. Il est venu annoncer la venue du Seigneur, tel que la Bible nous a déclaré. Alors, nous irons dans la mission de Jean-Baptiste, le précurseur. Le précurseur, c'est celui qui vient en avance annoncer une doctrine. Il est venu alors annoncer la doctrine de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Quelle est la mission? Alors, les deux principales missions de Jean-Baptiste, la première mission est d'annoncer la venue du Seigneur. Matthieu 3, verset 1er. Matthieu 3, verset 1er, oui. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète qu'il dit. Allez dans Ésaïe 40, verset 1er pour voir. Ésaïe 40, verset 1er. La Bible déclare que Jean est celui qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Oui. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Ça, c'est Isaïe qui dit, parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui. Que sa servitude est finie. Alléluia. Oui. Que son iniquité est expirée. Qu'elle a reçu de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Alléluia. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, Jean veut dire Dieu fait grâce. Donc, Dieu nous a fait grâce en nous expiant nos péchés, en effaçant nos péchés et en nous donnant cette voie. Donc, Jean est venu maintenant dresser la voie. Oui, allez-y dans Matthieu. Donc, il est venu dresser cette voie. Ésaïe déjà avait prophétisé la venue de Jean-Baptiste. Oui. Vous continuez toujours dans Matthieu 3. Oui, allez-y. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe. Qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Donc Jean, c'est celui-là qui a été désigné par Dieu même pour aplanir. C'est pourquoi on dit qu'il est le plus grand homme né d'une femme, parce que par sa mission. Puisque avant lui, il n'y avait personne qui a pu annoncer, préparer la venue du Seigneur, personne. Donc, il est là. Alors, dans sa mission, la deuxième mission de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est de baptiser. Il est venu baptiser. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste criait dans le désert, lorsque Jean-Baptiste préparait, il dit, répentez-vous. La repentance, il est venu préparer la repentance dans le cœur. Avant qu'un roi ne vienne, il faut préparer le terrain. Avant qu'un président ne vienne visiter un lieu, il faut préparer le terrain. Jésus-Christ est venu pour revenir dans le royaume. Jean est venu préparer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est que le ministre, la prêtrise d'Aaron pour prêcher. Il est venu prendre la clé, le pouvoir pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher, pour annoncer la parole de Dieu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ vienne pour que le terrain soit balisé. Alors qu'il maintenant rentre dans nos cœurs. C'est ça ce qu'il est venu préparer. Jean-Baptiste est cet homme-là. On dit il est quoi? Le plus grand homme né d'une femme. La Bible déclare dans Matthieu 3, verset 7, quelle la deuxième mission principale de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne. De la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare
que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ça en réalité. Il ne faut pas faire une allusion de repentance. La vraie repentance, c'est celle dont on ne se repent plus. Parce qu'on parle, je repentis, on fait allusion, je laisse tel péché, alors que non, on ne laisse pas. Celui qui péché se laisse définitivement. C'est pourquoi Jean, regardant dans leur cœur, leur hypocrisie, il dit, repentez-vous et produisez de bons fruits. Il ne faut pas faire l'illusion d'une repentance. Hypocrisie dans votre repentance. Oui, il préparait la voie du Seigneur par la prédication. Et il faut relever là l'humilité de Jean. Jean était le plus humble parce qu'il ne voulait pas prendre la place de Jésus-Christ lorsque on venait vers lui dans Luc 3, versets 15 à 16. Nous devons relever l'humilité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait le pouvoir, les clés. Comme le peuple était dans l'attente. Et il faisait des miracles et des prodiges. C'est-à-dire qu'il annonçait avec vivacité. C'était un téméraire. Quand il prend la parole, il démontrait les oracles de Dieu. Mais comme le peuple, oui. Comme le peuple était dans l'attente. Et que tous se demandaient. En eux-mêmes. Si Jean n'était pas le Christ. Alléluia. Les miracles des prodiges que faisait Jean étaient redoutables. Et il demandait si réellement Jean n'était pas le Christ et si c'était toi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un a reçu l'onction de Dieu, il dit je suis le papa Chafa, je suis ce de papa Chafa, et on se proclame successeur de papa Chafa. L'on se proclame révérend pasteur parce que il a révélé peut-être, il a ressuscité une poule ou il a ressuscité un coq. C'est fini, il a le pouvoir. Jean-Baptiste faisait des miracles, des prodiges. Il annonçait les oracles de Dieu. Mais Alléluia. Il était le plus humble. Les gens, les Juifs le comparaient à Christ qui devait venir. Puis c'est une prophétie dont le temps où ça devait s'accomplir. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Moi, je suis le Jean le Baptiste. Jean, Dieu fait grâce. Baptiste, celui qui héberge. Il dit, je suis là pour vous baptiser d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Alléluia. C'est l'humilité de Jean qui l'a élevé. L'humilité de Jean qui l'a élevé. Vous voyez un peu, il dit, celui qui vient, celui qui est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. La courroie de ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il est venu préparer. Il prend de l'eau pour nous laver. C'est-à-dire que vous savez, lorsque quelqu'un vient en Israël, un visiteur vient, on lui donne de l'eau pour se laver les pieds, pour être pur. Donc il nous rend purs avant que le Christ vienne nous baptiser du feu et de l'esprit. Alléluia. Lorsque vous allez comprendre son humilité, il est le baptiseur. Oui, c'est pas son nom un baptiste, mais lorsque Jésus s'est approché de lui dans Matthieu 3, verset 13, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Matthieu 3, 13. Oui. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Tout le monde doit être baptisé, puisque c'est la prophétie, on doit être baptisé. Jésus-Christ même, que Jean-Baptiste est loin de délier les pouvoirs de salut, Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Mais Jean s'y opposa catégoriquement en disant, c'est ça l'humilité dont nous parlons aujourd'hui. Il faut prôner l'humilité, toi chrétien, toi enfant de Dieu. L'humilité précède la gloire. Bien sûr que Jean a reçu le pouvoir de baptiser, et d'abord son nom le dit, il s'est humilié devant le Christ. Il dit oui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistera plus. Alléluia. Donc il a dit non. Donc c'est quelqu'un qui est obéissant. Il a dit non, pas son humilité, il ne voulait pas baptiser le Christ. Mais quand le Christ lui a ordonné baptisement, que c'est ce qu'il devait faire, donc il est obéissant. Il a obéi en toi à la voix de Dieu. Il a obéi à Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir de la vie de cet homme, Jean-Baptiste, le précurseur. Nous devons savoir que c'est lui, il est quelqu'un qui est très humble dans tout ce qu'il fait. Il est humble à travers ses paroles, il est humble à travers ses gestes et faits, et il a obéi à Dieu. Contrairement à Samson, que Dieu a élevé en dignité, que Dieu a donné toute la gloire, la force, mais il n'a pas été obéissant. C'est de ça qu'il s'agit.
Nous devons apprendre de ces gens aujourd'hui. Quand il s'agit d'une leçon retenue de Jean-Baptiste, le précurseur, c'est quelqu'un-là qui déterrait toutes les forces, qui faisait des miracles, des prodiges. Dieu parlait à travers lui. Il faisait des miracles, des prodiges. Mais pourtant, il s'est humilié. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Jean faisait des prodiges et il faisait des miracles, mais il s'est humilié. À l'arrivée de Jésus, il s'est humilié. Quand on lui a dit qu'il est le Christ, il a dit non, qu'il n'est pas le Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque Jésus-Christ a commencé par faire des trucs, par faire des miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses disciples aller à lui. Il a laissé ses disciples aller à Jésus-Christ. C'est ça, en fait, l'humilité. Donc, prône Jean à travers tout ce qu'il fait. Mais bien aimé en Christ, nous aujourd'hui qui sommes, d'accord, dans la lignée de cet homme, comme Jean-Baptiste, nous devons être humbles à travers tout ce que nous faisons, car l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, dit-on. Mais bien aimé en Christ. Alors, quels sont les bienfaits? Les bienfaits que l'arrivée, c'est-à-dire le fait de préparer la venue du Christ. Quels sont les bienfaits pour nous? Luc chapitre 1, verset 76 à 80. Luc chapitre 1, 76. Là, nous aurons les bienfaits que le Christ doit nous amener. Pour que quelqu'un soit un précurseur pour la venue du Christ, il faut qu'il y ait un bienfait dedans. Oui. Luc chapitre 1, 76, 80. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Voilà. Donc, il dit, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Pour préparer ses voies. Donc, Jean-Baptiste était venu préparer, oui, la voie du Seigneur. Oui, allez-y. Afin de donner à son peuple. Alors, ça, c'est le bienfait, ça. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Jean-Baptiste est venu donner la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. Donc, nous avons le salut. Nous avons la connaissance du salut par le pardon de nos péchés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé en Christ, que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous rehausse, que le Seigneur nous donne réellement son salut. Vas-y un peu, oui. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. De notre Dieu. En vertu de laquelle. Le soleil levant. Nous a visités. Oh, alléluia. Oui. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Donc, le bienfait que nous sommes éclairés à travers la venue du Christ, nous sommes éclairés. Oui. Et dans l'ombre de la mort. Pour diriger. Dans le chemin de la paix. Nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croisé. Merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève davantage. Mais bien aimé en Christ, repentons-nous. Et ceci, la vraie repentance, pour que la parole de Dieu puisse nous pénétrer, pour que nos cœurs soient purifiés des souillures, pour que l'arrivée de Jésus-Christ nous pourrait être sauvés pour avoir le salut. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu nous as annoncé ta parole en ce moment. Dispose-nous, Seigneur, à pouvoir mettre en pratique cette parole, à pouvoir disposer notre cœur pour recevoir le Christ, au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.